Bonjour, nous revoilà pour la 5e vidéo de la série Comment manger selon nos besoins naturels avec le régime paléolithique. Si vous prenez le train en marche, je vous recommande fortement de regarder les autres vidéos. Dans cette vidéo, j'aborderai les risques à suivre un régime paléo. Le régime paléo qui suit notre fonctionnement et nos besoins les plus naturels ne présente pas de véritables risques. Cela dit, il n'est pas impossible de rencontrer certains problèmes qui sont facilement rémédiables ou apparaissent de manière temporaire le temps de la transition. Les déséquilibres alimentaires. Certaines études, comme celle de Genoni, mettent en lumière des déséquilibres alimentaires qui peuvent apparaître en suivant un régime paléo, comparé à une alimentation occidentale classique. Moins de calcium, de sodium, de potassium, de glucides et d'iode pour plus de gras et de carotène. Les deux études considèrent ces changements comme étant bénéfiques, à condition de remonter l'apport en calcium. Car une carence en calcium qui s'installe avec le temps peut augmenter les risques de fragilité osseuse ou ostéoporose. Si vous vous inquiétez du gras, sachez que Johnson ont montré que c'est surtout une question de type de matière grasse, puisqu'un régime paléo diminue les acides gras saturés et augmente l'apport d'acides gras insaturés, bon pour la santé. En plus, avec ce régime très riche en fruits et légumes, les auteurs ont trouvé une augmentation de nombreuses vitamines. Une transition difficile. Si vous consommiez beaucoup de sucre ou avez très drastiquement réduit vos apports en glucides, il se pourrait que la période d'adaptation de votre corps soit assez pénible. Bien sûr, il ne s'agit que d'une période temporaire, durant laquelle le corps doit faire la transition vers un mode de fonctionnement allégé en glucides et plus élevé en acides gras. Les symptômes de la grippe de faibles glucides sont les suivants. État d'esprit embué, manque de clarté intellectuelle voire maux de tête, forte fatigue et irritabilité, difficulté à trouver la force de faire de l'activité physique et mauvaise performance, sensibilité émotionnelle, envie alimentaire autour des glucides, pâtes, bonbons, pizzas, biscuits, etc. Cet état de détox est assez rude, n'arrive pas à tout le monde, et dure plus ou moins longtemps selon les personnes. Il est tout à fait possible de l'éviter ou diminuer en faisant une transition plus progressive vers le régime paléolithique. Et si vous ingérez également suffisamment d'électrolytes, par exemple avec un peu de sel rose de l'Himalaya dans un verre d'eau. Mangez du gras sain pour compenser la diminution en glucides, car il deviendra l'autre carburant de votre corps. Restez actif dans la mesure du possible, selon comment vous vous sentez. Buvez beaucoup d'eau. Le couple de scientifiques spécialistes du régime paléo, Paul et Shou-Ching Si, recommande de consommer tout de même assez de glucides, environ 20%. La consommation excessive de viande. Certains confondent parfois le régime paléo avec un régime dit carnivore, centré sur la viande. Mais à vrai dire, être paléo, c'est surtout consommer beaucoup de légumes, et il ne sera pas possible de s'en servir d'excuse pour surconsommer de la viande. Oui, vous allez consommer beaucoup de protéines, mais non, elles n'ont pas à être uniquement animales. Buddha Toki a montré que les protéines végétales par rapport à animales, bien que moins performantes pour la prise de muscle par exemple, sont associées à une baisse de mortalité liée au cancer, liée à des problèmes cardiovasculaires ou mortalité totale. En plus de cela, comme le montre Liu, remplacer un repas à base de protéines viande rouge avec un autre type de protéines une fois par jour est associé à une baisse de 62,4% du risque d'insuffisance rénale chronique terminale, ou IRCT. L'IRCT est la dernière étape de l'insuffisance rénale chronique et mène à l'arrêt du fonctionnement d'un rein. Ainsi, gardez en tête que le régime des chasseurs-cueilleurs est avant tout un régime élevé en protéines, à base de fruits et légumes, qu'il ne faut pas déséquilibrer avec une alimentation trop riche en viande. Alors certaines personnes doivent-elles éviter le régime paléo ? La bonne nouvelle, c'est que le régime paléo peut s'adresser à peu près tout le monde. Dans certains cas, il vaut mieux se faire conseiller et accompagner d'un médecin dans le processus de changement alimentaire. Les enfants et les sujets à risque d'ostéoporose, étant donné les déséquilibres possibles en calcium et vitamine D. Les personnes diabétiques, au vu de la forte réduction de glucides, et les personnes atteintes de maladies chroniques, notamment cardiaques ou rénales, à cause de l'augmentation d'apports en protéines et graisses. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, vous avez une idée des risques liés à ce régime. Dans la dernière vidéo de la série, je vous donnerai 20 astuces pour devenir paléo sainement et facilement. Comme d'habitude, on aime la vidéo et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.